Rwandais au Seigneur. Quelle humiliation, quelle humiliation, quelle humiliation, quelle humiliation. Nous sommes humiliés, quelle humiliation. Ouais, c'est vrai. À chaud, on a tous eu cette réaction-là. Mais après, je me suis posé dans mon coin et j'ai cogité. Et j'ai compris en fait que cette défaite-là, elle avait un sens, elle avait du bon. Et elle pourrait se retourner en positif pour un madridista. Je m'explique. Avec la situation de Real Madrid, le boss Florentino Pérez a toujours mis assez de temps à réagir. Il est tellement lent à la détente que parfois, lorsque le Real Madrid est sur une bonne vibe, on perd l'avantage parce qu'on ne réagit pas à temps. Pourtant, le boss Florentino a eu toujours cet instinct à déceler les talents et tout pour que Madrid toujours prépare sa relève. Et cette fois-ci, là, nous sommes en train d'être surpassés par, pas seulement le Barça, mais par toute cette flambée de nouveaux tacticiens qui développent un style de jeu. Aujourd'hui, le Real Madrid n'a pas un style de jeu clair. Donc, cela fait que, lorsque les joueurs individuellement n'arrivent pas à se démerder, à trouver des solutions et tout, ils sont perdus tactiquement parce que sur le plan tactique, il n'y a rien en fait. Voilà. Le bon vieux Carlo a tellement tiré sur la corde du sursaut d'orgueil, de messages vivifiants. Voilà, aller à la bataille sur le Real Madrid et tout, sur le maillot, on doit faire ceci pour les couleurs et tout. Il a tellement tiré sur la corde qu'aujourd'hui, la corde, elle est finie en fait. Voilà, il n'y a plus de nous. Donc, vous trouvez rapidement d'autres stratégies. Il fallait une claque. Et celle-là, elle est tellement bienvenue que finalement, je suis très heureux de voir que voilà, cela va se retourner en quelque chose de positif pour nous. Voilà. Avec cette claque-là, franchement, je souhaiterais qu'on soit éliminé de cette Ligue des Champions. Pas parce que je suis défaitiste et tout, parce qu'il y a l'impression qu'on va se qualifier en fait. Voilà. Or, lorsqu'on va se qualifier, tout ça, on va les oublier, on va arriver de souffrir encore la saison qui suit. Donc, je ne souhaite pas. En fait, je suis dans un trouble psychologique. Voilà, je ne souhaite pas que le Real Madrid soit éliminé. En même temps, j'ai besoin qu'on ait un choc psychologique pour pouvoir passer à une seconde étape en fait. Voilà. Donc, je sais pas comment cela va se produire, mais cette défaite face à Arsenal, franchement, elle ne m'inquiète pas du tout. Voilà. Lorsque vous êtes toute une autre équipe, que vous affrontez le Real Madrid, que vous avez la possibilité de marquer, allez-y, mettez 5, 6, 7 buts. Voilà. Parce qu'au retour, tout est possible. Voilà, il nous suffit d'avoir juste une contre-attaque de Kylian Mbappé qui est sur face au gardien, qui le touche, penalty plus carton rouge. Arsenal en moins, on marque le penalty, ça te fait 1-0. Et le Real en position de force, et c'est terminé et on élimine Arsenal, on passe à autre chose. Voilà, et ces genres de scénarios-là, pour un Madridista, on est habitué. Voilà, donc actuellement, je n'ai aucun stress concernant le match retour. Madrid n'est pas le match retour face à Arsenal. Mais je souhaite qu'on parte de ce match-là pour pouvoir entamer une nouvelle ère, une nouvelle vibe à Madrid sur une nouvelle voie de succès pour plus sur le long terme. Voilà, donc franchement, je pense qu'il est temps de remercier le bon vieux Carlo pour tous les services qu'il a accomplis. Lorsque tu réagis à chaud, ce que j'aurais pu faire sortir, ce que certains fans de Real ont pu faire sortir sur le bon vieux Carlo, franchement, c'est triste à voir. N'oublions pas, ne soyons pas comme le fan de ces petits clubs, de ces clubs qui ont des mentalités de l'instantané. Nous sommes un club historique, nous avons tellement, voilà, nous avons cette culture de la gagne là. On ne peut pas gagner à chaque fois. Voilà, on ne peut pas gagner à chaque fois. Et même lorsqu'on perd de façon minable, faut reconnaître tout le travail qui a été bâti, tout ce qui a été accompli et retravailler dessus pour pouvoir aller de l'avant. Ne pas insulter ceci, cela. Voilà, un joueur, ça vient, ça va. Un coach, ça vient, ça va. Voilà, soyons différents. Voilà, remercions nos coachs de façon toujours encourageons-les, félicitons-les, voilà, on critiquons-les, voilà, dans le bon sens, avec les bons mots, avec la bonne manière. Voilà, il veut pleuvoir, donc je vais terminer rapidement cette vidéo. Je pense qu'il est temps de faire partie Camavinga, Tchouaméni et le bon vieux Carlo. Voilà, parce que ce sont des personnes. Carlo, lui, je pense qu'il est temps de passer un vrai tacticien. Voilà, Carlo, il a
Il a beaucoup plus que la tactique, en fait. Voilà. Donc aujourd'hui, on a besoin de quelqu'un qui est assez charismatique, aussi qui a une tactique à mettre en place. C'est important. Ensuite, Camavinga, pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à s'imposer en tant qu'un titulaire. Parce que là, c'est fini les périodes d'adaptation et tout. Il a Madrid depuis très longtemps. Il doit pouvoir s'accaparer le jeu. Même s'il n'a pas été mauvais dans ce match, il n'a pas été excellent. Ensuite, Tchouaméni, qui pour moi est la seule sentinelle qui est top 10 du monde, qui n'a pas un jeu développé et offensif, en fait. Voilà. Il est purement défensif. Et aujourd'hui, être le Real Madrid et se permettre d'avoir un milieu de terrain purement défensif, je pense que c'est compliqué. Voilà. Soit il reste à Madrid et il n'est plus titulaire, mais il ne peut plus être à Madrid dans un match important et ne se contenter que de sécuriser derrière et tout. Voilà, c'est pas nécessaire. Aujourd'hui, Barcelone n'a pas un milieu défensif gros défenseur. Frankie de Jong n'est pas un gros défenseur, Casado non plus, mais le jeu qu'il apporte sur le plan offensif compense les efforts défensifs. C'est tout, en fait. Voilà. On n'a pas besoin d'avoir un Casemiro 2.0, non. On a besoin d'un milieu de terrain qui peut développer un jeu qui est fort, aussi bien offensivement que défensivement. Voilà. Ensuite, nous devons libérer Vasquez, Alaba, Modric. Je pense que Modric, pour le bien de Madrid, doit partir. Voilà. Il faut un milieu de terrain qui est box-to-box, qui a des sources, qui peut apporter. Il nous faut un second Bellingham, un joueur qui presse, qui apporte, qui est technique, qui développe un jeu. Je ne dis pas que Poutine ne l'est pas, mais il n'a plus le coffre. Il n'a plus, voilà, il est vieillissant. Je pense qu'il est temps de le remercier également. Ensuite, Vasquez, pareil. Je pense qu'il nous a beaucoup aidé, mais ça ne peut plus continuer. En fait, voilà. Faudrait que Valverde joue à son poste. Faudrait que chacun soit à son poste. Voilà. Je pense que, avec la venue de Alexander-Arnold, je pense que ça sera géré, mais il faudrait libérer Vasquez. Ensuite, il faudrait libérer Mendy et Fran Garcia. Il faudrait faire un choix. Voilà. Ensuite, recruter un vrai latéral gauche. Et soit Fran Garcia et Mendy vont le suppléer, parce que Mendy, je pense que il est sur la pente descendante. Fran Garcia n'arrive pas à élever son jeu. Donc les deux sont mid actuellement et ça nous pose beaucoup de problèmes. Ensuite, il nous faut recruter une vraie pointe, un vrai attaquant de pointe style Mitrovic qui va venir garder les ballons face au bloc bas. Tel que défendeur Arsenal, il faut un joueur qui peut bousculer la défense, qui peut recevoir des centres, protéger le ballon, faire des remises et tout. On n'en a pas dans ce style. Mbappé tellement bon, pas nul, mais il est très faible au but et il a une mauvaise qualité de passe. Franchement, le défaut de Mbappé, ce sont ses qualités de passe, ses qualités de remise. Franchement, il doit travailler là-dessus. Ensuite, Vinicius n'a pas été mauvais. Bon, je pense que Vinicius doit garder la confiance et tout. Donc, il nous faut 2-3 recrues. Je pense que Zubimendi dans le milieu de terrain serait la bienvenue. Mitrovic, dans le style de Mitrovic serait aussi la bienvenue. Il nous faut un défenseur central du niveau de Van Dijk qui a besoin d'un nouveau défi, pourquoi pas. Voilà, le Real Madrid, c'est un point. On a besoin de joueurs prêts. Van Dijk pourra faire l'affaire, ou le joueur prometteur, le défenseur de Bournemouth, ou du Beg, ou du Gênes. Il a un nom bizarre là, voilà. Donc, lui aussi pourra venir compléter cet effectif-là. Ensuite, un milieu de terrain très, très techniquement aussi. Bon, franchement, je pense que Rodri serait le joueur idéal. Rodri et Zubimendi, le Real Madrid n'a plus de problème au milieu de terrain. Je pense que Rodri, c'est un transfert possible, vu qu'il est totalement barré à Barcelone. Je pense qu'il y a des possibilités de le négocier pour le Real Madrid. Ensuite, Zubimendi qui aussi sera disponible bientôt. Je pense que c'est possible de le négocier. Mitrovic, je pense que si on lui propose un défi à Madrid pendant 1 ou 2 ans, je pense qu'il ne trouvera rien à redire. Il y a une Ligue des Champions au bout, c'est le Real Madrid, c'est un truc prestigieux. Il pourra véritablement inscrire son nom dans les livres d'histoire, dans le monde du football. Voilà, pourquoi pas. Je pense qu'il faudrait se bouger, il faudrait que Florentino Pérez puisse se bouger. Et maintenant, pour le coach, on le sait tous, c'est Xabi Alonso. Il y a des Madridistas qui a un bon système de jeu. Je pense que il faut rafraîchir un peu tout ça et voir ce que ça donne. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. C'était là, mais tu ensemble.